pas donné, le sens ne va pas de soi. Contrairement à des époques où les visions globalisantes étaient plus génératrices de sens. En effet, 58% des Français, en l'occurrence, qui estiment que l'aspiration, le besoin de sens est quelque chose qui est de plus en plus important. L'idée d'être utile aux autres, l'idée de pouvoir se préoccuper de sa famille, c'est la première réponse citée, l'idée de transmettre des valeurs, et ensuite un deuxième bloc qui renvoie beaucoup, et ça rejoint ce que disait Vincent tout à l'heure, à l'idée d'épanouissement. Être libre, pouvoir se réaliser soi-même, pouvoir réaliser un objectif que l'on se décerne. Je crois qu'il y a un premier élément qui est très significatif à travers ces résultats, qui est l'idée d'ancrage. Il y a derrière cette idée du sens le besoin d'un retour à l'essentiel. Quelles sont les valeurs qui ont du sens pour vous à titre personnel? Et on voit la confirmation de ces premiers résultats, à savoir que les valeurs collectives sont les 5 valeurs majeures que l'on a citées ensuite, mais on voit apparaître en tête de résultat à nouveau la famille, ensuite le respect de l'autre et la liberté. On a vu tout à l'heure l'importance de la proximité, de l'ancrage. Là, on a la famille, se réaliser. Ça renvoie à l'idée d'être utile à l'autre, d'apporter quelque chose et d'avoir un rôle positif. On voit certes apparaître l'environnement, le social, l'équilibre entre les personnes, mais on a en tête 3 autres valeurs qui sont plus importantes, à savoir la qualité. Donc le savoir-faire et le respect. Et ce sont des choses qui sont essentielles parce que là aussi, à sa manière, à la manière d'envisager par la vie de l'entreprise et de la marque, on retombe sur l'idée d'ancrage. On n'est pas uniquement, je crois que c'est l'un des enseignements majeurs de ces résultats, on n'est pas uniquement dans la promotion de la responsabilité sociétale et environnementale. La chose qui paraît très importante ici, c'est que le sens va bien au-delà de la RSE. Fondamentalement, l'exercice premier, qui est l'exercice de mon métier, la manière dont je le réalise, avec implication, avec sérieux, est quelque chose qui est très important. Avoir du sens pour une marque, c'est être en responsabilité par rapport à l'ensemble de ses parties prenantes. C'est-à-dire, au fond, je ne suis pas impérialiste. Si je proclame une vérité, j'ai le droit de le faire. Mais si je le fais dans l'ignorance de tous les gens qui sont autour de moi, si je le fais sans prendre en compte les réactions de mes parties prenantes au sens large, ben la promesse de sens n'est pas suffisamment tenue. Par définition, une marque, c'est quelque chose qui est ancré, qui est quelque chose qui est mobilisateur, qui embarque. Donc l'articulation entre la marque et le sens, ici, elle devient très forte. Dès lors que le sens est une réalité qui est ancrée, qui est mobilisatrice, la marque, qui a du sens, redouble sa puissance. Le premier groupe sont des publics engagés, qui représentent 29% de la population française. Engagés, c'est assez simple, ça renvoie à la préoccupation pour aller vite, éthique, RSE, essayer d'aller vers un monde meilleur en faisant quelque chose dans son quotidien, avec les proches, etc. Le deuxième groupe ici, que nous avons qualifié de public enraciné, représente 20% de la population, ce sont des gens qui considèrent que leur vie, là où ils habitent, là où ils résident, dans leur terroir, dans leur territoire, doit être préservée, doit être défendue. Donc le troisième, qui est bleu, est beaucoup plus repose davantage sur une vision plus libérale ou marchande du monde. C'est la construction d'un sens par une harmonisation des intérêts de chacun. C'est-à-dire, il y a mon intérêt personnel, l'intérêt des entreprises qui sont autour de moi, et on va essayer de faire converger tout ça. Et puis enfin, il y a un quatrième groupe en haut à gauche, qui de mémoire fédère 25% des Français, qui au fond sont beaucoup plus pragmatiques, qui sont ceux qui sont peut-être moins en attente prioritaire sur ces sujets-là, et qui évoluent de manière plus incertaine dans cette galaxie du sens.
La quête de sens pour une marque, ça renvoie beaucoup à un alignement. Beaucoup parlent de la vision et de la nécessaire promotion d'une vision. Quelle est la vision de mon entreprise? Où est-ce que j'embarque? Ce terme-là est horrible, mais où est-ce que j'embarque mes salariés, mes clients, etc. Ça, c'est important. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses. Comment je maintiens des éléments de réassurance sur la pérennité de mon activité? Comment je m'inscris dans l'identité profonde de mon entreprise? Comment je réalise le cœur de mon métier? Comment je le réalise de manière performante, avec qualité? Donc je crois que cette quête de sens, qui est une quête de mobilisation, elle est un alignement sur tous ces sujets-là. Alignement entre qui je suis comme marque, à qui je parle et avec quel levier je peux mobiliser le plus grand nombre, et puis quel chemin d'avenir je dresse. Plus on parvient à fédérer tout ça, et plus on parvient à mobiliser un grand nombre de gens. L'idée du sens est quelque chose qui est fondamental, pas uniquement pour répondre à des besoins existentiels ou personnels, mais aussi pour mobiliser de manière durable et profonde.